Hey, salut à tous, c'est Itchoum, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur ma chaîne, forcément vous savez où est-ce que vous êtes. Donc on se retrouve pour un petit gameplay avec beaucoup de frags. Donc pour résumer la chose, vous avez remarqué que j'étais sur Nuketown en démolition, équipé de la PDW 57 il me semble. Donc voilà. Vous verrez aussi peut-être dans la barre des feeds que je joue beaucoup avec certains Netro. Parce que oui, ça y est, j'ai enfin trouvé une team e-sniping qui veut aussi commencer une aventure sur YouTube. Donc j'ai décidé de les suivre. Donc si vous aimez bien ma chaîne, ou si vous êtes infidèle si je peux dire, et que vous aimez bien ce que je fais au niveau des gameplays, commentaires, etc. C'est sûr que la qualité c'est pas ce qui va vous intéresser. Je vous invite à aller vous abonner. On a juste une seule vidéo pour l'instant, hein. C'est un clip, une collatérale en... Comment? Une collatérale au colis stratégique. Donc le lien de la chaîne c'est NetroClan. Donc j'essaierai de vous mettre le lien dans la description, mais bon je suis pas vraiment sûr d'y arriver. Enfin bon, vous verrez aussi que dans cette partie, pas mal de trucs un peu abusés, comme les grenades IUM. Et et du genre ça, les fusils à pompe. Donc justement, on va parler un petit peu de ces fucking armes un peu abusées, comme je dis. Parce que bon, maintenant que Call of Duty et Black Ops 2 est sorti depuis un certain temps, on peut dire qu'il y a des armes quand même qui sont vraiment très déséquilibrées. La PDW en premier. Parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Et, mais derrière, le problème c'est qu'elle a 50 munitions de base. 50 munitions, ce qui est quand même très conséquent. Et il faut dire que 50 munitions sans le chargeur grande capacité, c'est pas négligeable. Vous m'excuserez, j'ai un chat dans la gorge, c'est un truc de fou. Enfin bon, donc vous verrez déjà que dès la première manche, on a réussi à débloquer l'aéronef et tout. Et que je me fais enchaîner. Alors je préviens tout de suite, je meurs beaucoup de fois. Je meurs beaucoup. T'es arrêté, en fait c'est quand quelqu'un est en train de poser. Donc c'est calé parce qu'au moins en fait on arrive à faire durer les parties presque 15 minutes. Et vous verrez, cette vidéo dure 15 minutes 6 sans les entractes que je vous passerai. Et moi j'ai 15 minutes 12 de vidéo, donc j'essaierai d'abréger le plus rapidement possible. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous très bien, voilà, ça c'est déjà dit. Donc les armes dites cheatées. Donc tous les fusils à pompe confondus, donc on va commencer à les citer quand même. Le Remington, donc le R870M, je sais pas trop quoi, il me semble. Hein. Et qu'y a-t-il d'autre? Il y a le S12 qui tire en rafale, il y a le KSG qui a une portée de sniper, et qui, vu qu'il c'est des projectiles fixes, et ben c'est totalement abusé. Enfin, faut dire, hein, j'étais devenu très bon avec ce sniper, regardez ça, ce fusil à pompe, et j'ai décidé d'arrêter pour X raisons. Enfin bon, ouais. Déjà, vous voyez que je me fais déjà tuer à 2 frags de mon... Enfin, à chaque fois, quelques frags de mon Warthog, ce qui me dégoûtait un petit peu à chaque fois. Mais ça, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, le résultat, la fin est excellent. Quoi d'autre? Il y a aussi ce fusil à pompe dont je ne retiens jamais le nom. Celui qui tire des trucs 4x4. 4x4, il y a 18 balles dans le... Non, 16 balles dans le chargeur, vous faites le compte. 4x4, 16. Vous avez vu, en plus je suis fort en maths. 4x4, 16, donc ça veut dire qu'il peut tirer 16 cartouches sans s'arrêter. Enfin, avec un tout petit temps pour tourner la sorte de manivelle, un peu bizarre. Enfin, c'est vraiment très abusé. D'ailleurs, pour information, je vous ai pas dit, je suis, vous avez dû le voir, je crois que j'étais un fantôme, détermination, pillard, et masque tactique, et... conditions extrêmes. Masque tactique, un atout que je recommande très fortement. Qui, maintenant c'est simple, je peux plus m'en passer tellement qu'il est efficace cet atout. Enfin bon. Que dire d'autre? Les mitraillettes aussi qui sont vraiment, mais pas du tout équilibrées. Mais quand je vous dis pas du tout équilibrées, c'est quand même assez flagrant. Il y a les
la MSMC qui fait des dégâts, mais plus que monstrueux pour son niveau. Il y a... quoi d'autre? La PDW avec tous ses munitions, la MP7 qui n'a strictement aucun recul. Lui il va me faire chier avec son exécuteur, vous allez voir. Il veut des mitraillettes, il y a quoi d'autre? La Scorpion qui a un tir rapide intégré directement à l'intérieur. Ce qui peut s'avérer extrêmement chiant. Il y a quoi d'autre? Il y a la Vector qui a une cadence de tir et aucun recul, c'est assez abusé, j'ai joué avec, c'est assez impressionnant. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de... Enfin, ouais, toutes les mitraillettes en général sont pas mal déséquilibrées. On va dire aussi que ce jeu a vraiment une prédominance pour les mitraillettes. Je vous avance ça. Voilà. Donc vous voyez déjà je suis à 43-13. Oh putain, ça fait aussi dire que je suis mort presque 20 fois dans la manche d'après. Mon dieu. Bon, vous allez voir, je vais mourir presque 20 fois dans la manche d'après. Enfin, wow. C'est assez impressionnant. Bon, aussi je vais faire beaucoup de fringues. Après, parlons des fusils d'assaut. Les fusils d'assaut qui m'ont vraiment impressionné. J'ai fait quelques parties avant ça. Parce qu'en fait, vu qu'on est une team sniping, on joue quasiment uniquement au sniper. Jusque là, vous me suivez. Et j'ai décidé de reprendre l'arme un peu parce que ça me manquait. Et en fait, c'est un truc de fou comme les gens vraiment en face sont pas bons. Enfin, je sais pas, on tombe sur des teams, forcément, c'est des monstres. Hein. Mais je veux dire, franchement, arriver à caler les chiens à presque toutes les parties. Enfin, non, c'est pas presque, c'est à toutes les parties, j'ai calé mes chiens, même sur Newton, je les ai calés. J'ai calé même 2 fois les chiens et 2 fois les groupes de chasse dans la même partie, ce qui fait vraiment très mal. Et enfin, faut vous dire que la communauté, tout le monde ose critiquer, mais vraiment, personne n'est vraiment très bon en vérité. Mais moi, je sais que si je tombe contre une véritable team de Desserto, je me ferai éclater. Enfin, remarque, on est tombé une fois ou deux sur des teams de Desserto, on s'est pas souvent fait éclater. Hein. On se fait souvent insulter, j'ai jamais compris pourquoi. Et enfin aussi, il faut dire, on est vraiment bon en snipe. Hein. Franchement, j'ai une team mais phénoménale, des gens vraiment sympas et vraiment des PGM en puissance. Enfin bon, je continue. Donc la MTAR qui a plein de dégâts et rien de recul, assez impressionnante. Je pense que la majorité des personnes font comme moi et ne la prennent pas parce qu'elle est moche. La type 25, que la partie d'après celle-là, je vous promets que je hurlais dans le micro tellement que j'en pouvais plus de cette arme, tellement qu'elle me saoulait. Il y a quoi après? Il y a la FAL, enfin il doit y en avoir une juste avant mais je me souviens plus le nom. Il y a la FAL qui est en automatique, c'est laisser tomber quoi. Bah même au coup par coup elle est vraiment très impressionnante. Étant donné ses dégâts monstres, la Scarache, il y a juste la cadence de tir qui reste à désirer, mais enfin sinon elle a tout pour elle, forcément. Elle a masse de dommages, masse de balles, enfin tout ce qui fait haut. M27, aucun recul. Donc si vous savez gérer ça, enfin comparé aux armes que j'ai dit qu'il y avait aucun recul, elle en a encore moins quoi. Enfin ouais, je dis aucun recul, enfin voilà. Dans cette partie j'ai eu de la chance aussi, je suis pas trop tombé sur des fusils à pompe. Il y a quoi d'autre? AN94 qui ça en fait je peux pas vraiment me permettre de le critiquer ça parce que on va dire qu'il y a pas mal de monde qui joue avec, mais moi je joue pas mal avec. Et c'est on va dire l'arme qui se débloque vraiment au tout dernier niveau qui est vraiment mérité et tout. Et faut vraiment dire que cette arme fait vraiment très mal. D'ailleurs, ma stratégie, oui, c'était, vu qu'on n'arrivait pas à aller dans le spawn, c'était de percer le spawn et réussir à entrer dans cette maison, et je peux vous dire que j'y suis allé. Hein. Donc vous verrez aussi que je suis mort pas mal de fois, il me semble que ouais, je vais encore mourir 9 fois. Et vous voyez, je suis déjà à 60 frags, ce qui est pas trop mal. Et on a encore réussi à gagner des manches. Donc en fait, nous, notre tactique, c'est vraiment très risqué, mais on fait ça même en e-sniping, en match de compétition avec nos snipes. on laisse péter la première, on gagne la première manche, on la perd, on fait en sorte de gagner la deuxième, ou alors on fait exprès de perdre la deuxième, et au moins on a la prolongation pour faire plus de frags. Et là je disais à tout le monde, ouais je balance tout ce que j'ai et tout, ils me disaient mais non, attends, on va avoir
la période encore. Donc là vous voyez que c'est une troisième fois que je me fais tuer près de mon Warthog, enfin vous imaginez pas à quel point ça me gavait. Donc, ah oui, la fameuse Inuit là, que tout le monde voit en compétition, pas... Ah oui, je l'ai essayé, c'est vrai qu'elle est très très impressionnante. Enfin bon, en même temps, il faut dire, réussir à contrôler une arme pareil, ça demande quand même pas mal de technique. Parce que, enfin, franchement, moi, les armes coup par coup, mais c'est un truc de fou, j'y arrive vraiment pas. La SWAT encore en hardcore, faut dire, elle est dévastatrice, un peu comme la 8. Hein. Et enfin, franchement, cette arme est vraiment très très forte, mais à condition vraiment de mettre 2 rafales minimum, ce qui est pas vraiment négligeable parfois. Donc voilà, vous m'excuserez, je suis concentré sur le gameplay parce qu'en fait je suis en train de me poser des questions, je me disais mais qu'est-ce que je fais? Donc je le répète, je suis dans la team Netro, donc si vous voulez ajouter mon nouveau compte, je m'appelle Netro Dreco, donc je vous mettrai dans la description comment je m'appelle, enfin c'est vraiment pas compliqué du tout, enfin voilà. Quoi d'autre? Donc on n'est pas beaucoup dans la team, en fait dans la team il y a vraiment des... comment? Des sélections très comment dire, pas strict, pas dur, mais enfin, c'est très précis comme ils veulent. Ils veulent des gens forts, enfin ouais, forts, c'est un grand mot quand même. On recrute des gens forts, mais on n'en recrute pas beaucoup parce qu'en fait, dans les matchs e-sniping, ce qui va être chiant, c'est qu'on va déjà on est 8, donc on va devoir faire 2 équipes. Et on veut pas éliminer des gens, enfin tout le monde s'aime dans cette team, si on peut dire. Tout le monde est bon. Et donc, enfin, ce serait dégueulasse de mettre une sorte de discrimination. Non, toi t'arrives en dernier, ou t'es moins bon. Non, 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 on fait pas de différence. Il y a vraiment que des gens bons. Moi, par exemple, je vois, bah, regardez celui qui vient d'apparaître. Donc, Nolka. Il y a Nolka, Ziplaz, Zedax, Barcia. Enfin voilà, que des gens, mais vraiment du... Enfin, je fais une grosse dédicace à eux. Il y a... Attendez, je vais essayer de citer tout le monde quand même. Il y a Barcia, donc il y a moi, Draco, Soc que j'ai failli oublier, qui est rentré il n'y a pas longtemps dans la team. Enfin, au début, ça devait être le premier, mais bon. Et je crois que j'ai cité tout le monde. Attendez, Nolka, Zedax, Zipliaz, Barcia, déjà 5... Ouais, j'ai dû oublier personne. Donc, grosse dédicace et des gros bisous à eux, bah, car ils m'offrent des moments, mais vraiment inoubliables. Franchement, Nolka, quand ton tuera, j'adore ça. Et puis, franchement, Nolka est vraiment quelqu'un de très très fort. Ah oui, Zephyr. Voilà, Zephyr. Il allait me tuer si j'oubliais. Donc, Zephyr, Netro Zephyr, qui est vraiment quelqu'un de très 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 fort avec Nolka. C'est incroyable ce qu'ils peuvent se mettre dans la gueule. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc vous voyez, il reste 30 secondes de jeu. Et là, on va commencer à amorcer les bombes. Si j'ai bien regardé la vidéo. Et moi, vous voyez, je continue mon massacre. Moi, je me faisais pas chier. Je disais, bah les gars, vous savez quoi, laissez-moi la kill feed. Et c'est pas loupé. Donc sur notre chaîne Netro Clan, on prévoit donc des matchs sniping, bien évidemment. Rec, on va bientôt avoir des HDPVR, enfin des Avermedia et des gens assez sympas pour nous rec. Et des montages. Donc là on va bientôt faire les introducing et les tintage. Ça va vraiment être quelque chose de très 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 gros. Même moi j'ai déjà donné mes clips et mes codes feed. Et vous allez voir, on va vraiment vous sortir du très très lourd. Donc vous voyez, je suis à 99,30 et voilà, le stade des 100 kills est atteint. Le stade des 100 kills, le légendaire stade des 100 kills. Et voilà, 101 et voilà, donc vous voyez, ça explose. Voici, voilà. Là, je venais de voir hurler dans le micro tellement que j'étais content d'avoir enfin dépassé ces 100 kills. Enfin bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le commentaire. Désolé encore pour la qualité, c'est encore filmé avec mon portable, mais bon, j'arrive pas à upload les vidéos qui sont sur ma caméra. Pourtant, il y a vraiment très très bons gameplay. Enfin bon, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et allez vous abonner à la Netro Clan, il mérite vraiment ce qui leur arrive, vous verrez, on va vous sortir du très très lourd. Allez, portez-vous bien tous, ciao, c'était Ichou, bye tout le monde.